plus particulièrement au professeur Patrick Choma Bakengela, le professeur qui dispose de son temps pour nous dispenser les cours de théorie générale de management en jeu de phase à l'Université protestante au Congo. Et à tous ces gens qui vont tomber sur cette vidéo, en fait, je vous conseillerais de bien suivre avec parfaite attention particulière cette vidéo qui va soulager un tant soit peu sur vos recherches et qui va contribuer activement à tant de chercheurs qui ont déjà embrassé le chemin de la direction et du leadership, en fait. Et dans le cadre de ces cours, il nous a été demandé d'expliciter la théorie décisionnelle établie par Victor Vroom et Arthur Jago. Et j'estime à mon niveau que c'est vraiment un réel plaisir et un honneur pour moi de passer cette vidéo pour répondre à cette question qui nous a été vraiment posée par le professeur. Et nous allons essayer d'expliquer dans cette vidéo tout au long les différentes manières que nous pouvons appréhender cette théorie. Sans pour autant tarder, nous allons directement commencer avec première séquence. En fait, pourquoi la théorie décisionnelle? Déjà, avant de parler de la théorie décisionnelle, j'aimerais faire un pas en arrière, donc faire un petit rappel. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont suivre cette vidéo qui ne sont pas forcément dans mon auditoire et qui vont quand même essayer de comprendre exactement. Je vais faire un petit rappel. Déjà, c'est dans les 4 chapitres du cours de TGM en jeu 2. On nous parle de la direction. En fait, il y a pas mal de notions qui sont liées à la direction. En fait, ici, nous sommes un peu étiquetés par le leadership. Le professeur nous a expliqué que le leadership, c'est cette faculté, cette capacité à influencer positivement les autres. Et déjà, on doit quand même essayer de peser, de jauger la température qui coexiste entre un leader et un dirigeant. Déjà, on peut comprendre que bien souvent, le terme dirigeant et leader sont utilisés à tort pour dénommer les mêmes concepts. Le terme, s'il vous plaît, le terme dirigeant et leader sont souvent utilisés déjà à tort pour dénommer le même concept, alors qu'il ne s'agit pas forcément de la même chose. On doit nécessairement comprendre que le leadership est la faculté d'influencer positivement les autres, alors que la direction est le fait de gérer, de planifier, d'organiser. En fait, il y a vraiment une certaine convergence qui existe entre le leadership et la direction. En fait, un leader, c'est celui qui reçoit son autorité auprès d'un groupe d'individus qui acceptent librement de lui subordonner afin d'accomplir une mission spécifique. Alors, un bon dirigeant ne peut pas se fier uniquement au pouvoir correctif qui lui confère son poste. Nécessairement, il doit aussi faire preuve de leadership. En fait, là, nous pouvons comprendre que nous essayons de faire comprendre, soit de faire signifier aux dirigeants, aux différents dirigeants, que ce soit même le dirigeant politique de notre pays, qui doivent aussi faire preuve de leadership parce que c'est vraiment crucial pour eux. Nous estimons à notre niveau que le fait d'être dirigeant implique aussi la notion de leadership. C'est vraiment très évident. Et à notre niveau, nous estimons que c'est vraiment très intéressant. En fait, nous devons maintenant revenir sur les modèles établis par Victor Vroom et Arthur Jago qui portent sur la théorie décisionnelle. En fait, la théorie décisionnelle, comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous parlons de la théorie décisionnelle. Veuillez un peu nous excuser. En fait, la théorie décisionnelle, comme vous le voyez dans l'image, j'essaie un peu de reproduire la même chose. La théorie décisionnelle de Victor Vroom et Arthur Jago est un modèle rationnel utilisé par les dirigeants pour déterminer s'ils doivent prendre une décision seule ou impliquer un groupe et dans quelle mesure le groupe doit être impliqué. En fait, partons de là, on doit d'abord essayer de comprendre d'où tire l'origine cette théorie. En fait, cette théorie émane de qui nécessairement? Cette méthode, soit cette théorie a été proposée pour la toute première fois par Vroom et Eaton et c'était en 1973. En fait, ce sont ces deux personnages qui ont initié cette théorie pour être modifiés par après par toujours Victor Vroom, oui, exactement, et Jago Arthur en 1888. Et il y a une chose à acter vraiment. Des études ultérieures ont démontré que la plupart, soit la plus grande précision dans l'évaluation situationnelle du modèle de décision établi par ces deux personnes que je viens à peine de citer tout à l'heure permet une meilleure discrimination dans les choix d'un processus.
En fait, nous allons bien expliquer dans le prochain slide où nous allons vraiment revenir en détail par rapport à cette théorie. Mais ce qui est vraiment important de comprendre est que dans certaines situations professionnelles, il est vraiment préférable qu'un leader soit le décideur du groupe. Dans d'autres, il est préférable que le groupe ait son mot à dire ou même qu'il prenne la décision. Ces modèles distinguent 5 dispositions différentes. En fait, par rapport aux dispositions différentes, nous allons essayer un peu de citer les processus utilisés par cette méthode. En fait, nous avons 5 processus. En fait, je vais rapidement citer ces processus. Comme vous le voyez dans l'image, nous avons le processus autocratique, le processus autocratique 1 et 2. Nous avons le processus consultatif 1 et 2. Et nous avons le dernier processus groupe ou soit consultatif 3. En fait, c'est aussi un autre aspect des choses que nous devons évoquer dans cette vidéo. On commence rapidement par le tout premier processus. On nous parle du processus autocratique 1. Ici, que prendre ces processus? Processus autocratique 1 va tout simplement vous signifier, vous le leader, soit vous le décideur, d'utiliser les informations disponibles pour prendre vous-même la décision en fait. Vous n'avez pas besoin de consulter XY possible. Vous allez puiser vous-même des recherches. Vous allez vraiment engager des investigations pour pouvoir décider seul. En fait, c'est un style autocratique qui s'apparente à une dictature en fait. Mais je ne suis pas là pour signifier ou soit pour élucider la notion de dictature. Non, non, même pas. Quand je vais parler du style, soit du processus autocratique premier. Et le processus autocratique deuxième vous demande tout simplement, va essayer de vous demander, vous allez essayer, vous le décideur, de demander les informations aux membres de votre équipe. Ils peuvent ou non savoir pourquoi vous voulez de telles informations. Et ils ne définissent ni la situation, ni les alternatives, ni les choix finaux. En fait, c'est vous-même qui décidez de tout. Tant bien même qu'ils ont été informés, ou soit qu'ils ont été tenus au courant préalablement, mais c'est vous-même qui allez décider à la fin. Là, c'est le style autocratique 2. Et parlons maintenant du style autocratique 3. Le style autocratique, non, qu'est-ce que je dis? Le style consultatif 1. Je viens tout à l'heure de d'élaguer le deux processus autocratiques. Maintenant, nous entrons dans le troisième processus qui est le processus consultatif. Le consultatif premier vous permet d'expliquer la situation aux membres individuels du groupe, mais ils ne se réunissent pas en groupe. Vous prenez toujours seul la décision finale. En fait, nous comprenons ce qui est le style consultatif premier. Et le style consultatif deuxième, il y a une décision, soit il y a une discussion, pas une décision, mais une discussion. Je rectifie, s'il vous plaît, rectifiez avec moi tout à l'heure. Il y a une discussion de groupe où vous expliquez la situation et recueillez des idées et des usages. En fait, vous recueillez des idées et des suggestions auprès de cette discussion. Donc, vous engagez une discussion avec le membre de votre groupe où vous allez essayer de recueillir des idées et enfin, vous allez prendre une décision finale. Et cette décision sera toujours de manière unilatérale. En fait, c'est une évidence. Et les tout derniers processus, c'est les processus en groupe ou soit les processus consultatifs 3. Et ici, le groupe dans son ensemble prend la décision. En fait, c'est un processus intégratif, ça intègre tout le monde. C'est vraiment participatif. Tout le monde doit pouvoir participer à la prise de décision, à la prise en fait, d'une certaine décision d'ailleurs. Parce que nous rappelons si c'est quoi une décision tout à l'heure. Une décision, c'est tout simplement prendre, je peux dire quoi, une mesure courageuse après plusieurs hésitations. Donc, après plusieurs hésitations, à la fin, on doit décider. En fait, c'est ça une décision. Et pour continuer, on va maintenant savoir, toujours dans notre logique de progression, nous essayons d'évoluer tant soit peu dans cette séquence de vidéos. Quoi utilise la théorie décisionnelle pour déterminer lesquels de ces 5 processus utilisés? Et déjà, je vais essayer rapidement d'expliquer le slide que je viens de balancer tout à l'heure. La théorie décisionnelle de Vroom et Jago utilise une série de 7 questions posées dans l'ordre pour déterminer lesquels de ces 5 processus utilisés. Il s'agit d'un processus quelque peu prescriptif qui vous permet de parcourir le diagramme ci-dessous. En fait, c'est ces diagrammes que vous voyez. Vous aurez
essayé d'expliquer tout à l'heure si ça veut dire tout simplement quoi exactement. Et arriver à la droite, le processus indiqué est le plus approprié à votre situation. En fait, nous allons essayer vraiment de bel et bien expliquer si cela veut dire quoi. En fait, parfois, vous devez prendre les choses en main et décider vous-même quoi faire. Mais vous ne voulez pas paraître autocratique à votre équipe, en particulier dans les situations où vous avez besoin de leur contribution. À d'autres moments, il est préférable de prendre une décision sur une base du consensus du groupe, mais cela peut consommer un temps et des ressources précieuses. Alors, comment décidez-vous quelle approche est la meilleure? En fait, c'est cette question, soit cette série de questionnaires qui comportent cette question en son sein, nous permet tout simplement de combiner, je peux dire, de combiner dans les 5 processus, soit de déterminer dans telle situation, quelle est la meilleure, soit quel est le meilleur processus à utiliser pour décanter la situation, soit pour beauté d'ailleurs de fenestrer cette enquête qui est en train de surgir tout le temps dans l'entreprise, dans l'organisation, là où vous vivez. En fait, c'est en paix ça. Et rapidement, c'est cette question, je crois bien, je les ai énumérées dans le slide suivant. Vous allez voir, dans le slide suivant, il y a les 7 questions. Et ça pour autant vouloir poser, soit répondre encore, c'est cette question. Nous allons essayer de vous le lire, en fait, c'est cette question rapidement. La toute première question, c'est de savoir la qualité. Est-ce que la qualité est-elle importante ici ou une bonne solution? Et est-ce que la qualité est-elle importante ici ou une bonne solution est-elle absolument essentielle? Est-ce qu'un cas où il ne serait pas acceptable d'avoir beaucoup d'alternatives égales? En fait, là, c'est la toute première question que se pose cette théorie décisionnelle, ces modèles de Vroom et Jago, pour chercher dans quelle situation utiliser un processus, lequel processus que nous venons tout à l'heure de citer, qui peut nous aider à prendre une décision dans X, Y situation. En fait, je crois que c'est vraiment une évidence et vraiment ça contribue au fait pour pérenniser la cohésion sociale, la cohésion dans l'organisation. Parce que lorsque le leader, lorsque le dirigeant sait comment vraiment se décarcasser pour prendre une décision courageuse, pour, dans telle situation, intégrer, si possible, le groupe, c'est vraiment très important, ces processus. En fait, je nous conseille de bien vraiment comprendre l'importance de ces 5 processus qui interviennent dans la prise de décision, qui interviennent dans l'organisation en fait, de ce que nous entreprenons avec le groupe. Et étant donné que nous sommes des dirigeants et des leaders, on doit vraiment savoir lesquels de ces 5 processus, partant de ces 7 questions énumérées dans le slide, où nous pouvons utiliser et à quel moment utiliser ces 5 questions. En fait, ces 7 questions sont vraiment très relatifs aux 5 processus où nous pouvons tout simplement choisir dans n'importe quelle situation. En fait, je crois que là, c'est encore vraiment là, je crois que c'est vraiment encore une évidence. En fait, je peux encore, si vous me permettez, les 7 questions, je crois bien, je les ai déjà énumérées. En fait, ça va vraiment vous servir si nous pouvons comprendre la deuxième question. En tant que leader, disposez-vous suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision? En fait, ces 7 questions sont vraiment des indicateurs. En fait, je peux encore outrepasser le limite, je peux encore aller très loin, je peux encore aller au-delà pour dire que ces 7 questions sont de guide. En fait, ce sont de guides. Parce que, en fait, ça nous téléguide, pas vraiment téléguider forcément, mais je peux dire, ça essaie de nous amener à la raison. En fait, on doit vraiment se poser ces 7 questions et savoir dans quel cas pourrons-nous utiliser quel processus. C'est vraiment très important pour nous. Et la troisième question, le problème est-il structuré en ce qu'il est clairement défini, organisé et a des solutions reconnues? La quatrième question, le membre du groupe doivent-ils accepter cette décision pour que cela fonctionne? La quatrième, soit la cinquième question, si vous prenez cette décision vous-même, êtes-vous sûr que le groupe l'acceptera? En fait, c'est encore un problème. Alors, surtout les gens qui veulent utiliser le processus autocratique, le style vraiment qui s'apparente à une dictature, qui est vraiment dictatorial, ce style, en fait, ces dirigeants doivent vraiment faire très attention.
Parce que lorsque vous prenez une décision, il faut prendre soin que ces actions, soit les répercussions de cette décision nuisent à personne, surtout dans l'organisation. Étant donné que l'organisation a besoin d'un bon climat pour le bon fonctionnement des, permettez-moi les termes, de ces institutions quand même, pour aller très loin. C'est vraiment une évidence. Alors, face à ces évidences, nous étant de personnes qui sont vraiment emportées par cette bonne odeur de la science, on doit parfaitement faire la part des choses. Donc, en d'autres termes, faire la part des choses revient à dire quoi ici? Faire la part des choses veut tout simplement dire, c'est poser ces 7 questions avant de prendre n'importe quelle décision, donc lesquelles ces 7 questions déterminent lequel processus à utiliser dans quelle situation. En fait, je suis beaucoup revenu sur cette, en fait, je le nomme d'ailleurs thèse. Je suis revenu sur beaucoup plus sur cette thèse, en fait, pour expliciter davantage l'importance de se poser cette question dans le processus à utiliser pour prendre une décision. En fait, je crois dans ce cas, il y a vraiment une certaine évidence où nous pouvons vraiment comprendre et vraiment en fait, continuer encore davantage dans cette situation. En fait, pour clore, nous allons parler maintenant du tout dernier point. En fait, le slide suivant nous parle le tout dernier point, on nous parle de la conclusion. On nous parle de la conclusion. En fait, ici, je vais maintenant essayer de conclure. En fait, conclure ou paraphraser rapidement tout ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous pouvez retenir en termes de théorie décisionnelle? La théorie décisionnelle de Victor Vroom et Arthur Jagot est elle-même un arbre de décision. Cette théorie, elle est vraiment un arbre de décision. Et ne sera utile que par la qualité des informations que vous saisissez et la façon dont vous abordez la décision elle-même. En fait, je ne m'aurais pas vraiment trop commenté parce que j'estime à mon niveau que cette phrase parle déjà d'elle. En fait, ça défraie la chronique, cette phrase. Donc, ça parle d'elle-même. J'estime vraiment que cette phrase est vraiment très importante. Donc, ce que nous pouvons retenir ici dans la théorie décisionnelle, donc dans les modèles de Victor Vroom et Arthur Jagot, c'est que cette théorie est vraiment un arbre de décision. Ça nous montre quelle décision, comment prendre une décision, en fait, comment aborder, comment saisir en fait, une opportunité dans le groupe pour prendre une décision, comment interagir avec son groupe, comment maîtriser la psychologie, soit la compréhension facile et vraiment très très important dans l'évolution de son groupe et la façon dont vous allez aborder la décision elle-même. En fait, c'est vraiment très important. Et en bref, ce que je peux rajouter en termes de complément, je vais dire tout simplement que ces modèles est vraiment un modèle qui peut